Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler dépôt manuscrit dans la maison d'édition de vos rêves, vous dire comment faire, comment choisir et quels points importants regarder quand vous soumettez à une maison d'édition. Le décor a quelque peu changé parce qu'on est chez moi. Ceci est une partie de ma bibliothèque. Voilà, magnifique. Je suis désolée si ça fait du bruit, c'est parce que j'ai un parquet et le parquet grince. Du coup, c'est compliqué. Voilà. On va attaquer très vite puisque cette vidéo va être assez courte. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, soumettre votre manuscrit ou tapuscrit, ça dépend si vous êtes vraiment à cheval sur les mots, à une maison d'édition, comment ça se passe? Quand vous êtes un auteur, vous rêvez souvent d'être sur les étagères, comme par exemple ici, mais plus précisément dans une librairie. Et on vous comprend tout à fait, et c'est un des aspects qu'on aime, hein, c'est de rentrer dans une librairie et se dire tiens, c'est mon livre. Ça m'a fait rêver toute ma vie, ça me fait encore rêver, donc je comprends tout à fait ce point de vue. Mais il faut savoir que toutes les maisons d'édition ne se valent pas, toutes les maisons d'édition ne sont pas les mêmes et n'offrent pas les mêmes services aux auteurs. Donc je vais regarder avec vous, on va parler de certains points, je vais essayer de débroussailler le plus possible pour vous aider à faire le bon choix quand il s'agit de déposer votre manuscrit et de dire oui à une maison d'édition. Premier point, concernant les maisons d'édition, regardez si c'est une maison d'édition à compte d'auteur ou à compte d'éditeur. Souvent, les gens ne savent pas la différence, et je vous avoue que quand j'ai créé Beta, je ne connaissais pas la différence, parce que je pensais qu'il n'existait que les comptes d'éditeurs, mais le compte d'auteur existe. Alors, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est très simple. Le compte d'auteur, c'est vous qui payez en tant qu'auteur pour bénéficier des différents services d'une maison d'édition, par exemple correction d'un texte, couverture, mise en page, impression, ce genre de choses. Ce sont des services que vous facture la maison d'édition pour publier le roman. Un compte d'éditeur, c'est plus de l'édition traditionnelle, voilà, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui va prendre à sa charge tous les frais financiers qui sont afférents à l'édition, la correction, la vérification, la couverture, enfin tout ce qui tourne autour de votre roman et de sa mise en vente. Ça, c'est véritablement l'éditeur. Donc, compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui paye. Compte d'auteur, c'est l'auteur qui paye. Il y a de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui aiment être publiés à compte d'auteur et il y a des gens qui ne veulent pas ou qui trouvent que c'est le diable. C'est souvent ce qui est dit parce que c'est bon... pas véritablement de l'édition, on va pas se mentir non plus. Donc voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, regardez bien cette différence. Si ça ne vous dérange pas de payer pour des services, allez à un compte d'auteur, sachant qu'ils acceptent tous les manuscrits qu'ils reçoivent, c'est juste une question d'argent, hein, véritablement. Ou alors, il y a le compte d'éditeur qui est véritablement de l'édition plus classique, où là, vous n'avez rien à débourser. Et quand on vous dit oui, c'est parce que véritablement, votre texte a intéressé la maison et voilà, qui veulent le vendre, qui veulent le travailler. Donc ça, c'est une première différence à bien garder en tête. Compte d'auteur, compte d'éditeur. Chez Beta, on est compte d'éditeur. Juste pour vous donner un petit point de comparaison. Deuxième point important, allez sur le site de la maison d'édition. Quand vous avez fini votre manuscrit, n'envoyez pas à toutes les maisons d'édition que vous voyez ou que vous connaissez. Ça n'a aucun intérêt. Choisissez les maisons d'édition en fonction de leurs critères de sélection, c'est-à-dire leur ligne éditoriale, ce qu'elles demandent, est-ce que c'est le moment de leur envoyer un manuscrit, leur public, leur communication, leur identité. Ce sont des points très importants. Certains ne concernent véritablement que la maison, mais certains vont aussi directement vous concerner. Par exemple, la ligne édito est un point très important quand on va donner son manuscrit à une maison d'édition. Pourquoi? Parce que c'est en gros ce que la maison publie. Donc si vous avez écrit, imaginons, de la romance, mais que vous avez terriblement envie d'envoyer votre manuscrit à une maison d'édition qui ne fait que de la science-fiction ou que de la fantasy, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ne le faites pas. C'est juste perdre du temps, vous, et c'est faire perdre du temps à l'éditeur aussi, puisqu'il va simplement rejeter votre manuscrit. Ça n'a pas de sens de faire ce genre d'approche, d'accord? Donc ne le faites pas, vraiment. Choisissez vos maisons d'édition en fonction du genre qu'elles publient, d'accord? Si votre roman est complètement inclassable, par exemple 77 assassins, pour ceux qui connaissent dans la maison, c'est autre chose. Si votre roman est inclassable, à ce moment-là, vous allez vous baser sur différents points pour choisir votre maison. Dans les points que j'ai cités, il y avait un gros point qui va regrouper plusieurs que j'ai déjà cités, qui va être le point de la communication.
Pourquoi? Quand vous allez sur le site d'une maison d'édition, vous avez différents points à regarder, même avant la communication en fait. Regardez tout simplement en bas de la page s'il y a des mentions légales. Pourquoi? Tout site internet doit avoir des mentions légales. C'est une obligation légale, tout simplement. Il n'y a pas à tourner autour du pot genre oh j'ai oublié machin. Non, tout site internet doit avoir des mentions légales. Des mentions légales, ce sont des informations concernant la société qui détient ce site internet, d'accord? Donc les informations sur la maison d'édition. Si c'est une jeune maison d'édition et que vous allez sur leur site et qu'il n'y a pas de mention légale, déjà ça pose un problème, dans le sens où techniquement peut-être qu'il n'y a rien derrière, c'est une coquille vide. J'extrapole peut-être, hein. Il y en a qui ont peut-être complètement oublié de mettre des mentions légales sur leur site, mais si c'est le cas, mettez-en. C'est très très important pour être sûr que la maison d'édition est une société qui existe et qui a de l'argent, d'accord? C'est important, parce que quand vous signez un contrat avec une maison d'édition, vous leur cédez des droits. Et vous n'avez pas envie de passer genre des heures, des semaines, des mois et de temps en temps même des années à récupérer vos droits. Parce que vous n'êtes pas assez renseigné, parce que vous vous êtes rendu compte que la maison d'édition en fait c'est une coquille vide, qu'elle n'existe pas, que c'est une société qui vous a peut-être volé vos droits, enfin ce genre de choses, d'accord? C'est pas du vol puisqu'en plus vous leur avez donné, donc c'est encore plus compliqué à démêler. Donc si vous ne voulez pas tomber dans ce genre de problème, regardez les mentions légales d'un site internet, c'est très important. Si la société existe et qu'elle a de l'argent dans son capital, c'est déjà un très bon signe. Ok, premier point. Maintenant, revenons à la communication. La communication, c'est quoi? Ça regroupe plusieurs choses. Ça va regrouper l'aspect du site internet, ce qui est mis en avant sur le site internet, ainsi que les réseaux sociaux. Le site internet, c'est aujourd'hui, à mon sens, véritablement la carte d'identité d'une maison d'édition. Sur un site internet, comme pour n'importe quelle marque en fait, ou pour n'importe quel produit, vous devez voir l'identité de la maison, c'est-à-dire savoir comment elle communique, savoir comment elle parle à ses lecteurs, à ses auteurs, savoir comment elle se présente, voir quel est son code graphique, voir comment est-ce qu'elle met ses livres en avant, voir comment elle met l'histoire de la maison en avant. Ce sont des points capitaux. S'il n'y a pas ça, pour moi c'est genre super chelou. En fait. Parce qu'une maison d'édition, certes, ça vend des livres, on est d'accord, c'est le principe de base. Mais en soi, une maison d'édition, aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent, qui sont dans une société, qui ont une vie, il y a une ambiance dans cette société, donc c'est bien aussi de voir l'envers du décor. Bon, il y a certaines maisons qui ne le font pas, je peux comprendre, c'est pas le cas chez nous, d'accord, mais je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des maisons qui préfèrent garder ce qu'il y a derrière secret. Sur le site, vous devez regarder certaines choses importantes. Déjà, s'ils mettent les livres en avant qu'ils publient, c'est un bon point. Ça veut dire que vos livres ont une chance d'être achetés sur le site internet, ou en tout cas d'être visibles sur le site internet. D'accord? Donc pour vous, ça vous dit, en tant qu'auteur, c'est bon, ils mettent leurs livres en avant, ils communiquent dessus, c'est un bon point. Mais ils communiquent dessus sur leur site internet. Maintenant, il faut aller voir sur les réseaux sociaux si la communication est pareille. Ou peut-être même mieux encore, parce que sur un site, on ne peut pas tout mettre, hein, ce serait trop beau et notre site serait voilà, très très rempli. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Donc il faut voir comment la maison communique sur les réseaux sociaux, quel est le langage, comment est-ce qu'elle répond à ses lecteurs, à ses followers, est-ce qu'elle répond aux questions, est-ce qu'elle ne répond pas aux questions, est-ce qu'elle a de bons commentaires, est-ce qu'elle a de bonnes reviews, ce genre de choses. Est-ce qu'elle communique vraiment sur les auteurs, est-ce qu'elle communique vraiment sur les livres, est-ce qu'elle communique sur l'envers du décor. Tout ça, en fait, le site internet plus les réseaux sociaux, ce sont pour vous des portes d'entrée pour arriver à comprendre comment la maison fonctionne en interne et comment elle conçoit le travail éditorial. Dans le travail éditorial, j'entends pas la correction, pas le travail du texte en tant que tel, j'entends pas ça. Par travail éditorial, j'entends relationnel entre éditeur et auteur. Par exemple, sur le site de la maison, on met les livres en avant, mais on met aussi nos auteurs en avant. D'accord ? Les nouvelles recrues, les textes qu'on fait, les événements qui se passent. Sur les réseaux sociaux, on fête leur anniversaire, on vous poste des photos d'eux en train de faire des choses, on leur met des challenges. Enfin, il y a vraiment une entente dans la maison et un relationnel et un échange entre nous, équipe éditoriale, et nos auteurs. Donc ça, c'est un point important à mon sens. Après, ça dépend véritablement de ce que vous recherchez. Si vous voulez simplement une maison qui vende votre livre et vous dites « Ciao, c'est bon, moi mon travail est terminé », par exemple, n'envoyez pas chez nous. Voilà, c'est un exemple clair, n'envoyez pas votre livre chez nous parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On est très dans le relationnel, on est très dans la communication constante. Quand un auteur vient chez nous, il y a une vidéo qui est dédiée véritablement au relationnel chez Beta, hein, mais
Quand un auteur vient chez nous, il y a de la communication qui fait autour de lui. Vous pouvez pas être une personne secrète, ça n'existe pas. Hein, on est bien d'accord. Vous êtes quelqu'un, vous parlez, vous allez en salon, vous avez une vie, vous avez des réseaux sociaux, voilà. Donc il y a quelque chose quand même à faire. Ensuite, allez voir aussi, et ça c'est un point très important, une fois que vous avez fait un peu tout ce tour-là, allez parler directement aux auteurs qui sont dans la maison. C'est véritablement les seuls en fait qui pourront vous dire si vous vous êtes trompé sur votre analyse un peu de la situation, et qui pourront vous donner véritablement leur opinion sur de comment ça fonctionne, est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'ils comptent rester, est-ce qu'ils vont publier leur prochain manuscrit dans la maison, est-ce que l'entente est bonne, est-ce qu'ils sont bien traités, est-ce qu'ils sont payés. Oui, il y a des maisons, moi personnellement ça me fait super bizarre de dire ça, mais il y a des maisons d'édition dans lesquelles les auteurs ne sont pas payés. Voilà. Donc, parler aux auteurs, c'est très important. Nous, je sais que la reddition des comptes, c'est une fois par an, en juin, à la clôture. Donc, ils sont payés une fois par an, mais ils sont payés. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Tu as des auteurs, tu les payes. Il y a des maisons d'édition, tu as des auteurs, tu les payes pas. Donc faites un choix vraiment important, parce que se sortir d'un contrat d'édition, surtout quand il est bien cadré et tout, ça peut devenir très très compliqué. Alors ne vous prenez pas la tête avec ça, sérieusement, faites-vous gagner du temps juste. Choisissez vos maisons, étudiez leur communication, étudiez leur catalogue, étudiez même leur manière d'être et de traiter leurs auteurs. C'est capital. Voilà. Que vous dire d'autre sur comment choisir une maison d'édition? Je pense que déjà avec tout ça, vous avez une bonne idée de comment ça fonctionne, de quel est l'envers du décor. Après, évidemment, si vous envoyez votre manuscrit, que la maison d'édition vous répond « Ouais, ton manuscrit nous intéresse », n'hésitez pas à vouloir les rencontrer, à vouloir leur parler. Il n'y a rien de mieux que l'échange et la communication. On ne le dira jamais assez. Si vous parlez avec votre éditeur et que votre éditeur veut vous parler, qu'il n'y a pas de secret entre vous, que les choses sont dites, que les choses sont écrites, c'est encore mieux. Voilà. Mais quand vous envoyez votre manuscrit à une maison, choisissez-les. Ligne éditoriale, communication, identité, ambiance. J'en oublie certainement un cinquième qui va me sauter aux yeux dans pas longtemps, mais vraiment, voilà. Déjà, choisissez si la maison, dans sa ligne, va à votre manuscrit, et ensuite dans sa communication et dans son identité, si ça vous va à vous. C'est aussi simple que ça. C'est du travail, je vous le cache pas. Il y a des tonnes de maisons d'édition, des petites, des grandes, des moyennes, tout est possible. Mais vraiment, faites ce travail-là parce que ça va vous éviter beaucoup d'ennuis par la suite. Et c'est quand même ce qu'il y a de mieux, d'éviter les ennuis. Hein. Même si ça prend du travail, c'est pas grave. L'important, c'est de publier avec la bonne personne. C'est votre bébé, c'est votre œuvre. C'est important pour vous, c'est tout à fait normal. Donc, mettez-la dans les mains de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui a bonne réputation. Après aussi, oui, un autre point. Demandez-vous si vous voulez une grande ou une petite maison d'édition, car ce n'est absolument pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Les petites maisons d'édition sont souvent plus flexibles, ont une manière de faire qui leur est propre, d'accord? Souvent, il y a plus de relationnel. Alors, je dis souvent, hein, parce que ce n'est malheureusement pas une règle d'or. C'est pas parce que votre maison d'édition est une petite qu'elle ne vous traitera pas avec un numéro, qu'elle ne communiquera jamais avec vous, ou ce genre de choses, d'accord? Donc, encore une fois, checker, c'est important. C'est comme pour tout. Mais voilà, une petite maison d'édition aura plus tendance à faire les choses à sa manière, à être peut-être plus réactive, plus flexible, plus, on va dire, présente sur les réseaux, alors qu'une grande maison d'édition aura plus tendance, en plus vous êtes un jeune auteur, à vous traiter comme un numéro parmi tant d'autres dans un catalogue. Vous n'êtes pas Marc Lévy, vous n'êtes pas J.K. Rowling, vous n'avez pas vendu des millions de romans, vous êtes un auteur intéressant à ce moment-là. Voilà. Mais là encore, c'est une généralité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? On est d'accord? Généralité. Voilà. Je sais que chez Beta, on ne fonctionne plus sur une petite maison d'édition, on fait ça à notre manière, on fait ça comme on le sent, comme je le sens, puisque voilà. Mais ma manière peut très bien ne pas plaire à certains, je peux tout à fait comprendre, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, n'envoyez pas votre roman à la maison. Voilà. Il me semble que je vous ai tout dit sur comment bien choisir sa maison d'édition. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des réactions, si vous est arrivé des trucs un peu chelous dans le monde de l'édition, n'hésitez pas à les poser aussi.
des problèmes de contrat, problèmes de compte d'auteur, compte d'éditeur, enfin ce genre de choses. N'hésitez pas à poster, c'est toujours bien d'avoir des témoignages pour aider les gens à comprendre comment ça fonctionne et à ne pas faire les mêmes erreurs et ne pas répéter les mêmes schémas tout le temps. Donc n'hésitez pas à partager votre témoignage sur comment ça s'est passé l'édition de votre livre ou de vos romans, hein, qui sait, à nous en dire plus. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!